La firme qui a été retenue, c'est McGill Construction, donc qui ont travaillé à la construction du Centre Bell et également du Parc olympique, entre autres, la piscine de Mirabel également, et des projets partout dans le monde. Donc, c'est eux qui ont été retenus par le comité de sélection pour l'appel d'offres. Ben, en fait, le chantier, on a déjà une partie de travailler sur le sol, mais le chantier va ouvrir fin janvier. On va déjà commencer à travailler sur le complexe aquatique et on prévoit 2 ans de travaux. Puis on se laisse une petite marge jusqu'au printemps 2027. Mais hiver, début du printemps 2027, la piscine, le complexe va être opérationnel. C'est 1%, mais c'est quand même d'une somme importante. Puis l'œuvre qui a été sélectionnée, c'est M. Worsnip. Puis c'est une œuvre qui est intégrée à l'intérieur du lobby d'accueil, parce que le lobby d'accueil, c'est vitré, et à travers, c'est très difficile de le rendre en mots, mais quand même, c'est comme des vagues un peu transparentes avec des poissons qui montent une cascade. C'est magnifique. Parce que l'œuvre change en fonction du jour, de l'ensoleillement et de la position dans laquelle on se trouve. De l'extérieur, on voit vraiment comme des poissons qui sautent dans une rivière. Et à l'intérieur, la luminosité et les effets d'opacité font en sorte qu'on dirait qu'on est dans un tourbillon d'eau par la lumière qui frappe à l'intérieur. C'est magnifique. Et puis, ça va être dans un grand hall d'entrée qui va permettre justement de recevoir des groupes. Parce que c'est vraiment un agora, l'accueil du complexe aquatique. Donc, ça va faire un très beau lieu pour se reposer après s'être baigné puis nager. Ce qui est urgent avec la piscine Laurier-Ménard, c'est qu'il faut cesser d'avoir de l'eau chlorée à l'intérieur. En fait, c'est ça qui est le problème de la piscine, c'est que ça fait une corrosion sur la structure de béton armé. Alors donc, c'est sûr qu'il n'y aura plus d'eau chlorée à l'intérieur. Ça, c'est la seule garantie, je peux dire, pour le bâtiment. Évidemment, le bâtiment, on veut le conserver, parce que ça va être une infrastructure pour accueillir d'autres choses. Et là, on est dans un comité de réflexion par rapport au futur du bâtiment. Mais c'est sûr et certain, parce qu'il y a une valeur patrimoniale à ce bâtiment-là. Il est beau, il y a une architecture qui est quand même distinctive. Donc, on veut réfléchir. Qu'est-ce que ça pourrait accueillir pour le futur? On est dans un monde de possibilités. Bien, ça démontre évidemment l'effervescence de la ville, ça démontre la motivation, l'implication de la ville là-dedans, mais c'est surtout ce que je tiens à travers tout ça, c'est justement quand la Fondation des Canadiens pour l'enfance dit qu'on a choisi Sorel-Tracy, entre autres, pour la mobilisation de son milieu et la démarche des Jeux du Québec. Juste pour ça, ça valait le coup d'entrer dans la démarche des Jeux du Québec. Puis là, on va démontrer à Sport Québec, puis Sport Québec aussi vont voir que c'est vrai ce qui se passe à Sorel-Tracy, cette grande mobilisation-là de tout le milieu, de toute la communauté. Moi, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que de choisir Sorel-Tracy pour les Jeux olympiques. Les Jeux du Québec 2027. On va loin. Ouais, non, mais les Olympiques, ça non. On souhaite un joyeux fête à tout le monde, puis on se revoit le 17 janvier pour la nouvelle. Ben oui. Ben, hey, tout le monde, joyeuse fête. Profitez-en avec vos amis, avec vos proches. Amusez-vous, c'est ça qui est important. Célébrez les bonnes nouvelles. Et puis, on se revoit bientôt parce qu'on a encore plein d'autres annonces et plein d'autres projets pour la ville de Sorel-Tracy.